Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Centrale Télévision, bienvenue à votre émission Fait d'actu. Aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa, beaucoup de gens vivent aujourd'hui sans l'eau ni l'électricité, mais aussi avec des embouteillages qui continuent. Et en attendant, nous attendons encore la sortie du gouvernement de Madame Judith Tuluka. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà plus d'1 mois qu'elle a été nommée depuis l'indépendance. Elle est la première femme à occuper le poste du Premier ministre ici en République démocratique du Congo. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la sortie du gouvernement. C'est pourquoi j'avais voulu débuter cette émission avec ces sons de cloche de la population, mais aussi avec d'autres interrogations que nous allons essayer de répondre au cours de cette émission. Fait d'actu, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai des personnalités sur ce plateau. Il s'agit de M. Dan Kapiamba, il est porte-parole et président de la Ligue des jeunes de Écolo, mais aussi M. Patrick Mpiana, il est de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'IDPS. C'est avec ces deux personnalités politiques que nous allons essayer d'échanger de tout ce qui est actualité d'une manière générale ici en République démocratique du Congo. Je commence avec M. Dan, qui est le porte-parole et président de la Ligue des jeunes de Écolo. Bonjour, M. Dan. Bonjour, très cher Maurice. Bonjour à nos co-débatteurs sur ce plateau. Bonjour à tous les milliers de compatriotes qui nous suivent partout à travers le monde. Permettez-moi de saluer ici le président Chris Mukendi Kademba et le secrétaire général Jacob Mangi, ainsi que tous les cadres et militants du parti Écolo, le parti de ma génération qui a ouvert depuis le 1er mai sa porte pour les adhésions massives. Nous sommes sur l'avenue Louvungi numéro 147 dans la commune de Kinshasa, au quartier Bajoko. Dès que vous êtes sur Remport-Ouviri, c'est non loin de Remport-Ouviri. Alors nous lançons l'appel à tous les jeunes délaissés, à tous les jeunes victimes du népotisme politique, de différentes formations politiques, et victimes de ce qu'on appelle favoritisme. Quand quelqu'un ne mérite pas, il se retrouve dans des postes de responsabilité tout simplement parce qu'il a des acquaintances tribales ou des acquaintances régionales avec le président du parti ou telle autre personnalité. Nous sommes là pour donner l'opportunité à tout le monde et surtout la jeunesse, et pour justement aller dans ce qu'on appelle la conquête de toute la jeunesse congolaise, dans ce qu'on appelle les renouvellements effectifs de la classe politique. Et le président CMK, Chris Mukendi Kademba, est dans cette lignée-là, justement dans la même vision que le chef de l'État, et renouveler la classe politique. Voilà pourquoi il a mis en place cette formation politique qu'on appelle les partis de ma génération, pour justement cheminer ensemble avec les jeunes. Mais parti écolo, mais M. Dan, beaucoup se posent des questions. On avait connu M. Chris Mukendi chez l'AFDC avec le président Bahati Lukwebo. Qu'est-ce qui s'est passé brusquement aujourd'hui? M. Chris Mukendi a créé son parti politique et vous êtes aujourd'hui porte-parole. Expliquez aussi un peu, même brièvement, à nos téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, tous ces revirements de la situation brusque. La création d'un parti politique, c'est un devoir, c'est un droit reconnu à tout Congolais de par notre constitution. Et Chris Mukendi Kademba a été victime de ce qu'on appelle le népotisme politique. Et pour on a besoin de rappeler ici que Chris Mukendi était parmi les mieux élus du district de Lukunga. Malheureusement, il a été remplacé par un fils, un effet de M. Bahati Lukwebo. On ne sait pas pourquoi. Ceux qui sont de la boîte savent les pourquoi qu'il a été remplacé. Alors, cela a créé des frustrations. Ce qui est légitime en politique, il faut à un moment donné, les frustrations sont légitimes, sont une expression légitime en politique. Et M. Chris Mukendi a claqué la porte de l'AFDC, il a créé son parti politique. Ce n'est pas une nouveauté, il a annoncé déjà dans plusieurs émissions que dès lors qu'il quittera l'AFDC, il créera son propre parti politique. Il avait déjà l'ambition d'être leader, parce que avoir le sens de leadership, c'est un don qu'on est avec. Donc Chris Mukendi Kademba avait déjà cet esprit-là de créer son propre parti politique, et il en a fait après justement son départ de l'AFDC. D'accord, nous allons y revenir là pour parler des élections et puis pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les présidents des partis politiques. Et on ne sait pas, on se pose même la question, comment un président des partis politiques peut être plutôt déjà au courant des gens qui sont élus ou qui seront élus plus tard pour les élections. On va en parler. Je rentre chez M. Patrick. Bonjour M. Patrick Mpiana. Bonjour monsieur le journaliste Moses. Oui. Je suis très ravi parce que vous avez pensé à moi. Oui.
pour que nous puissions décrypter l'information politique. Pourquoi ne pas parler népotisme aussi au sein des partis politiques, tel que mon co-débatteur que je salue l'a évoqué tout de suite là. Oui. Je salue tous les peuples congolais, les gens qui nous suivent, et particulièrement, moi j'ai toujours un œil regardant par rapport à nos frères et sœurs de l'Est. Oui. Parce que ce qui se passe à l'Est, avec la complicité de la communauté internationale, avec un instrument de taille qui est le Rwanda, je pense que c'est inadmissible. Mais on est là, on est dispo à répondre à toutes les préoccupations. On est dispo, mais c'est Patrick, vous aussi de votre parti. D'abord, il faut commencer aussi par ça. Comment se porte l'IDPS aujourd'hui, malgré aussi des petits problèmes avec les communicateurs, avec les CG? Comment se porte l'IDPS aujourd'hui? Bon, moi personnellement, j'aime pas m'appesantir dans ces débats des communicateurs. C'est que je sais que dans le parti, il y a les responsables de la communication, c'est Papa Simon Kalenga. Le reste est là. Bon, moi personnellement, lorsque j'ai fait cet exercice, c'est par un simple vouloir. J'étais à l'étranger où j'ai travaillé pendant une année en Zambie. Lorsque je suis rentré, j'ai dit, bon, j'ai quand même des bonnes idées dans le cadre de mon parti, tout en respectant l'hiérarchie du parti. Je suis allé voir Papa Simon Kalenga, j'ai échangé avec lui. Il m'a dit, bon, il faut bien le faire parce que vous engagez aussi votre personne et il faut éviter d'engager totalement le parti. Donc, jusque-là, c'est que moi je sais, c'est lui qui a les quitus qui peut engager le parti, c'est le CG, mais en termes de communication, c'est Simon Kalenga. Raison pour laquelle j'aime pas m'appesantir dans ces débats-là, des tiroirs entre communicateurs, entre ceci. Et tous sont membres du parti, et tous on a un seul chef, c'est Augustin Kabuya Tshilumba, et dans l'ensemble, IDPS se porte bien parce que nous revenons des élections, on avait un candidat gouverneur, le seul. Au départ, c'était une mosaïque de candidats et à la fin, je crois le 10 mars 2024, passé ici, le secrétaire général du parti, qui aussi est le président AI du parti, nous avait présenté un seul candidat et c'est celui-là que tous on a porté dans nos cœurs et nous l'avions accompagné et on a vu combien il a été élu avec 37 expressions de suffrage contre 47. Donc c'est énorme, c'est à féliciter. Donc par là, je te dirais que le parti se porte bien. Le parti se porte bien. Fait là-dessus, nous allons débuter avec les premiers termes d'aujourd'hui. Nous allons parler de ce qui attarde ou ce qui freine aujourd'hui la sortie du gouvernement. J'ai dit Toulouka, vous savez, aujourd'hui, le pays est presque au point mort avec tout ce qui est comme déficit aujourd'hui, comme difficulté, vous savez, avec l'insécurité qui bat son plan dans la partie est du pays. Vous avez les carburants aujourd'hui, c'est très compliqué. Les phénomènes Kuluna ici de la ville province de Kinshasa, n'en parlons pas. Et nous allons commencer par ça avec monsieur Dan Kapirma. Vous êtes avec monsieur Chris Mukendi. Quand vous voyez aujourd'hui le gouvernement traîner jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà plus d'un mois que madame Judith Toulouka a été nommée première ministre. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Merci beaucoup, cher Moïse. Vous savez, cette question a été résolue au niveau de notre parti politique, le parti politique écolo. Bien avant la nomination de Mme Judith Toulouka, nous on avait réfléchi. Cette question relève d'une importance capitale. Il suffit juste de lire notre constitution. Vous verrez à son article 91 de la Constitution qui dit que le président de la République définit en concertation avec le Premier ministre la politique de la nation et celui-ci en assume la responsabilité. Celui-ci, c'est le Premier ministre. Donc, en assume la responsabilité devant le Parlement. Vous verrez que les constituants originaires avaient voulu dire tout simplement que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Donc, c'est le régime qui nous pose problème. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Le président de la République est élu après quelques jours d'investiture et après ça n'est suivi l'installation du gouvernement. Donc la célérité avec laquelle le Sénégal a procédé pour la sortie de son gouvernement est totalement différente avec celle de la RDC. Parce que là, on se rend compte que tout est bloqué. La machine elle est bloquée tout simplement parce qu'il y a des humeurs des politiques. Il y a une guerre de positionnement entre politiques. Tout simplement parce que la Constitution a ouvert cette brèche-là. Notre Constitution, l'île des communs ignore que elle est l'œuvre des belligérants, elle est l'œuvre de cet ussi de l'accord de Sun City qui voulait tout simplement mettre les politiques à l'aise en cherchant à positionner tel ou tel acteur politique. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, nous, à notre niveau, nous avons réfléchi qu'il faut partir sur une nouvelle constitution. Enfin,
Pendant le mandat de l'actuel chef de l'État ou après 2028? Révision de la Constitution. Nous pensons sur la révision de la Constitution, notamment par rapport à cet article-là, que nous donnons les pouvoirs au président de la République, que nous changeons les régimes politiques, que nous quittions justement du régime semi-présidentialiste pour migrer à ce qu'on appelle les régimes présidentiels, ou les régimes présidentialistes mais rationalisés comme ça se passe dans tous les autres États, où le président de la République a plus de prérogatives exorbitantes, lui permettant justement de mieux gérer par rapport aux attentes de la population. Et là, nous sommes coincés. Pourquoi? Parce qu'il y a des humeurs politiques qui doivent être gérées par le président de la République, qui doivent être justement caressées dans le sens du poil pour mettre tel ou tel autre acteur d'accord. Et là, ça freine les pays. Vous avez évoqué ici les situations sociales aujourd'hui qui sont tellement chaotiques, les flambées des prix ici et là. Il y a un manque de carburant, tout simplement parce qu'il n'y a pas un gouvernement qui est censé justement pallier à ces problèmes-là, parce que le gouvernement qui est là est juste là pour assurer les affaires courantes. Donc vous allez vous rendre compte que cette question a été résolue au niveau de notre parti politique, et Kolo qui a proposé à ce que nous révisions cette constitution afin de donner les pouvoirs, les pleins pouvoirs avec des prérogatives exorbitantes au président de la République. Parce que quand ça ne va pas à la cité, on crie au président de la République. Et qu'est-ce qu'il faut faire, nous, en tant que politique? Il faut proposer justement les lois, les lois au pays pour permettre aux dirigeants de mieux gérer. Et la meilleure façon de gérer la République démocratique du Congo chez nous, nous pensons que les régimes doivent être présidentiels pour permettre au président de la République de nommer et avoir le pouvoir de révoquer sans toutefois passer au Parlement. Est-ce que, M. Dan, une question, qu'est-ce qui freine aujourd'hui? Est-ce que c'est la Constitution qui freine? Ou aussi, ce que vous avez dit au départ, si ce n'est pas les humeurs des politiques aujourd'hui, comme vous voyez, nous avons vu la nomination d'un Premier ministre dans le passé, il avait fait juste 7 jours pour nommer son gouvernement, pour mettre en place son gouvernement, et puis l'autre avait fait, si encore j'ai une bonne mémoire, 30 jours, mais aujourd'hui nous sommes au-delà de tout ça. Est-ce que c'est toujours les humeurs, ou c'est même les caprices? On peut dire ça aujourd'hui, clairement, ce sont les caprices des gens, ou des caciques de l'Union sacrée aujourd'hui, qu'on voit ce qui s'est passé au Parlement, avec les élections, les primaires que tout le monde avait suivi aujourd'hui. Est-ce que ça aussi, c'est toujours la Constitution qui bloque? Soyez rassurés, cher Moïse, si nous avions un régime présidentiel, ça n'allait pas avoir lieu tous ces caprices politiciens. Ça n'allait pas avoir lieu. On allait donner les pleins pouvoirs au président de la République, d'avoir les pouvoirs de nommer qui il veut à la place qu'il faut. Mais ici, on est parti d'abord de la nomination d'un informateur, il s'en est suivi de la désignation d'un informateur, après formateur, et puis premier ministre. Donc vous allez vous rendre compte que c'était en quelque sorte un frein, justement, de notre décollage après l'élection du président de la République. Ici, la question elle est simple. Si nous révisons notre constitution, les politiques seront dépouillés de leur force. Il n'y aura plus de caprices. Genre cette personne veut avoir tel poste, parce que si nous donnons les pouvoirs au président de la République, il aura les droits de nommer la première ministre ou le premier ministre qu'il veut, de nommer tel ministre qu'il veut, sans toutefois recourir à l'Assemblée nationale, aux humeurs qui se retrouvent au niveau de l'Assemblée nationale et le Sénat. Parce que là, les pouvoirs lui sera justement reconnus par la Constitution. Ce qui n'est pas le cas actuellement avec notre Constitution, qui laisse encore de l'ambiguïté par rapport au régime politique, qui laisse encore cette forme hybride de notre régime politique. C'est cela où justement pose problème de notre constitution. C'est là qui pose problème. Je reviens chez M. Patrick. Vous êtes de l'IDPS, un parti qui a milité pour la démocratie. Vous êtes toujours battu pour même combattre l'ancien régime quand vous avez cru qu'il y avait ces tentatives de modifier ou de changer la constitution en suivant M. Dan avec sa proposition. Vous pensez que les francs aujourd'hui pour la sortie du gouvernement est lié aussi à l'actuelle constitution? Bon, je pense que il y a deux faits majeurs. Oui. Premièrement, il y a les égos des politiques. Et deuxièmement, il y a aussi la constitution. Les égos des politiques, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans le sphère politique se comportent en potentats. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'ils ont hérité ces pays comme étant leur appartenant. Et deuxièmement, lorsqu'ils réfléchissent, c'est le ngaïsme. Donc si moi je ne suis pas là, les choses ne vont pas marcher. Et si moi je ne suis pas considéré, et ils sont même prêts à se rebeller de ses frères et sœurs pour aller faire ce que Nanga fait.
chose qui n'est pas normale, parce que nous sommes nés de la frustration. C'est dans les années 82 que moi j'ai vu pour la toute première fois que mon père soit arrêté. Et j'ai vécu des périodes où on ne savait pas où se trouverait le papa. Mais cela ne nous a pas amené à des frustrations du genre de se comporter comme Nanga et tant d'autres, Arimanji et consorts. Donc comprenez que l'égoïsme et l'égocentrisme a fait de l'homme politique congolais, je dirais en avare, un bâtard dans la vision politique telle qu'est conçue par les différents philosophes. Donc en réalité, on ne sait pas où on se retrouve. On est dans un régime semi-présidentiel où le Parlement a une efficacité, a une responsabilité par rapport aux actions qui doivent être menées. Mais ce qu'il faut retenir est qu'on doit quand même basculer, parce que il faut tenir compte de la volonté du peuple. Lorsqu'il y a difficulté de transport, les citoyens ne connaissent même pas le nom du ministre des Transports. Ils disent directement Félix Talelabiso Ikambo. Et à certaines limites, on sollicite même à sa femme, Maman Denise Talelabiso. Comme c'est fait les cas avec l'ancien président. Effectivement, donc ça prouve à suffisance que dans la dynamique des choses, dans la vision vidéastre des choses, il faudra que nous puissions appliquer la volonté de notre population. Donc, basculer vers le présidentialisme. Est-ce que M. Patrick, ça c'est une volonté de la population ou c'est la volonté des politiques aujourd'hui? Parce que nulle part, même aux élections passées, on a vu la population même soulever cette question. Il y a des questions qui sont soulevées par la population, peut-être en ce qui concerne les élections, la question du seuil, la question sur l'accumulation des postes qu'on dénonce aujourd'hui, parce que nous savons il y a des personnalités qui sont aujourd'hui gouverneurs, députés nationaux, députés provinciaux, sénatrices, même conseillers municipaux. Est-ce que c'est ça, c'est vrai ça la préoccupation de la population aujourd'hui? Ça fait partie, ça fait partie des préoccupations, parce qu'il y en a plusieurs. Ça fait partie des préoccupations parce qu'on ne peut pas accepter dans un pays de 120 ou 110 millions d'habitants et que nous puissions retrouver la même personne qui essaye d'asseoir tout ce qu'il a comme idée au niveau du Parlement provincial, au niveau du Parlement national. Il va encore au Sénat et il gère une ville comme étant gouverneur. Donc comprenez que c'est inadmissible et ça ne peut pas être accepté dans une vie où les gens ont ce qu'on appelle le bon sens. C'est le bon sens qui doit guider notre action. Même cette gloutonnerie qui caractérise l'homme politique congolais, à un certain moment, on doit se regarder même par rapport aux pays voisins. Comment la même personne paye. Et tout ça, comme ce n'était pas interdit par la Constitution, donc ce qui n'est pas interdit est autorisé. Alors c'est l'occasion que nous, la vraie société civile, nous, la population, ce n'est pas la société civile estampillée X, Y, Z, parce que la plupart de ces gens-là, qui sont dans des mouvements que nous appelons société civile, ils sont soutenus par des think tanks étrangers. C'est-à-dire ils réfléchissent par procuration. Lorsque vous dites que l'article 217 dérange, parce que nous, République démocratique du Congo, on ne peut pas céder une partie de notre souveraineté. C'est écrit dans notre constitution. Et ils viennent dire oh non, Kabila avait géré. Mais Kabila avait géré pour quelle vision? Nous savons les accords qu'il a signés en 2009 et en 2013. C'était pour quelle finalité? D'ailleurs, en 2013, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? 2014, 2015, 2016, 2017, le Rwanda était le plus grand vendeur de coltan. C'est parce que quelque part, on avait accepté de céder Roubaïa pour l'exploitation des minerais 3T. Donc c'est pour vous dire quoi? On ne peut pas garder les mêmes erreurs et continuer avec ça. Alors il faut utiliser les dispositions d'ordre constitutionnel. La Constitution n'interdit pas ce qui est révision constitutionnelle, mais il faut suivre la voie tracée. Je peux te donner un exemple, je crois, dans les années 90 au niveau du Guatemala. Il y avait un conflit entre le gouvernement en place et les rebelles. Ils ont trouvé un compromis de gestion collégiale de la ville, mais le gouvernement en place avait senti que la population n'était pas d'accord. Ils ont soumis cet accord-là au référendum, à un vote référendaire. Et la population avait rejeté. Et le gouvernement a continué à livrer la bataille jusqu'à la victoire finale. Donc, à un certain moment, ce qu'on doit retenir est qu'il y a possibilité de questionner notre population. Parce que même en 2006,
on avait soumis la Constitution en 2005 et nous avions voté, bien que moi étant qu'UDPS, on n'a pas pris part à ces votes. Et puis Papa Etienne Tshisekedi, à cette époque-là, lui qui avait bien compris la logique des belligérants, il avait dit non, qu'on ne puisse pas voter cette Constitution. Mais cela est arrivé qu'en 2019 que nous puissions gagner le présidentiel avec cette même Constitution, mais cela n'empêche pas d'inviter notre population à se prononcer par rapport au maintien ou au rejet. Je vais y revenir chez vous, M. Patrick. M. Dan, je reviens à vous. Aujourd'hui, il y a une seule question qui revient au sein de la population. C'est la question de savoir, parce que beaucoup de gens vont vous suivre et certainement, chaque fois qu'il y a une émission, il y a beaucoup de réactions par rapport à tout ce qui s'est dit autour de ces plateaux. Est-ce que le temps est propice pour faire un changement ou encore la révision de la Constitution? Parce que c'est ce que M. Patrick a dit tout à l'heure. Joseph Kabila a géré ce pays pendant 18 ans avec ces mêmes constitutions. Le président Tshisekedi en est le bénéficiaire aujourd'hui avec son pouvoir, avec cette Constitution. Est-ce que c'est la Constitution qui freine aujourd'hui même l'amélioration des conditions des salaires des enseignants, des militaires, ainsi de suite? Et puis pour revenir à ça, est-ce que le moment est propice pour changer ou encore modifier la Constitution? Merci beaucoup, cher Moses. Vous savez, en ce qui nous concerne, nous en tant qu'écolo, cette révision de la Constitution que nous prenons, ce n'est pas pour ouvrir une brèche dictatoriale à qui il fait pour essayer de s'éterniser au pouvoir. C'est justement pour rencontrer les besoins sociaux de la population. Par rapport à l'opportunité, moi je pense que tous les moments où tous les temps sont bons en fait pour quand il s'agit de choisir une bonne position pour les pays. J'espère que tous les moments sont favorables pour que le président de la République ou la population fasse justement face à son destin. Aujourd'hui, la révision de la Constitution, elle est d'une grande opportunité. Pourquoi? Parce que hier, vous avez donné l'exemple de Joseph Kabila, comment il gérait. Et aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, c'est un fait démocrate. Il est issu d'une monde politique qui est l'UDPS, qui a lutté pour la démocratie. Vous avez vu la dernière en date, la désignation du candidat président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée. On est parti. Malgré ça, ça freine aujourd'hui même la sortie du gouvernement. Ça freine l'élan des choses aujourd'hui. L'essentiel, on part sous ces formats démocratiques. Le président de la République a donné une très bonne image de la démocratie. Ce n'est pas comme hier où l'ordre serait venu d'un ayatollah assis sur une montagne mystérieuse, quelque part il choisit un dirigeant et puis il s'impose. Aujourd'hui, on a lancé un élan démocratique et on a décidé aussi, nous la population, parce que j'ai fait partie de cette population, on veut justement que la Constitution soit révisée. Soit révisée pourquoi? Ce n'est pas par rapport au développement du pays tout simplement. Si nous subissons ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, si la force régionale s'est tapée la poitrine pour demander à ce qu'il y ait une zone tampon en République démocratique du Congo, c'est parce que cette Constitution a ouvert une brèche en son article justement 217 en disant que la République démocratique du Congo, si elle signe un accord de coopération internationale, elle perd justement une portion de sa souveraineté. Si nous subissons ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est parce que la Constitution a ouvert une brèche. Alors il faudrait justement partir sur de nouvelles bases pour permettre à l'État congolais de revêtir de sa souveraineté, de revêtir justement de plein pouvoir, de donner les pleins pouvoirs au président de la République. Parce que mon co-débatteur en face vous a donné un exemple ici. Quand ça ne marche pas à la cité, c'est le président de la République qui est indexé. Quand ça ne l'est pas sur l'avenue Ngouma, les gens ont crié à Félix Antoine Tshisekedi jusqu'à ce que le président a instruit à ce que cette avenue soit réhabilitée. Vous voyez, le président de la République est en quelque sorte vu comme étant les leitmotifs même du pouvoir. Alors que la Constitution, l'esprit et la lettre de la Constitution, en son article 91, distribue les pouvoirs. Parce que l'exécutif déjà est bicéphale selon l'esprit de cet article susmentionné. L'exécutif est bicéphale, c'est-à-dire qu'il y a un Premier ministre et il y a un président de la République et le Premier ministre qui gère au quotidien la politique de la nation. Vous allez vous rendre compte que le peuple a une autre appréhension de celle du pouvoir dévolu à l'exécutif. Contrairement à nous, l'élite, c'est nous qui allons justement aider ces Congolais à comprendre. Ce n'est pas justement pour donner le plein pouvoir à M. Tshisekedi, non. C'est justement pour faire comprendre à la population, quand ça ne marche pas, c'est telle personne qui va être redevable. Et cette redevabilité-là doit être de facto. Alors,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir sur de nouvelles bases, partir justement sur une révision de la Constitution, quitter cette Constitution des belligérants qui nous a été imposée, justement rencontrer nos besoins par rapport à ce que nous faisons. C'est cela justement notre point de vue par rapport à votre question. Par rapport à ma question, je rentre très vite chez M. Patrick. M. Patrick, vous êtes pour la révision de la Constitution ou les changements radicaux ou tout court de la Constitution? Bon, je pense que le chef de l'État, je l'ai suivi dans une conférence de presse à l'étranger. Il a dit qu'il mettra en place un comité qui analyserait. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste ni juriste, je suis économiste de formation. Je pense qu'à un certain niveau, il y a des spécialités qui reviennent à une catégorie de personnes pour analyser et nous les soumettre. C'est-à-dire que si et seulement si nous savons que maintenant nous sommes assis dans une logique démocratique qui n'est plus celle de belligérants, je pense qu'il faut essayer d'adapter la Constitution, que ce soit par la révision ou par les changements carrément. Mais je crois que la Constitution, avec un peu retrait de pouvoir des styles Zaïre, je crois que ça nous arrangerait pour la stabilité du pays. Moi personnellement, parce que je suppose que tout ce qu'on a comme parlement au niveau des provinces, ce sont des sources de dépenses et à un certain moment on doit se poser des questions. Ils ont produit combien d'édits et pour quelle finalité? Bon, maintenant, nous avions les gouverneurs aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire si on élit un gouverneur et par la suite il y a toujours une blocage, oui, avec des députés, oui. Alors que pour élire M. Kamer, et moi j'ai applaudi l'initiative parce que l'initiative avec le primaire, en fait, mettrait hors état de nuire cet esprit-là de népotisme. Parce que le népotisme, c'est pas ce qu'on a dans nos partis. Et on a vu dernièrement le président de la République recevoir M. Kamer et à côté de lui, c'était son fils qui venait à peine de terminer les études et il paraîtrait que c'est ce fils-là qui est censé gérer un autre regroupement des Kamer. Avec quelle expérience, avec quelle vision et avec quelles conséquences en termes de gestion de la classe politique. Alors que lui-même a gravi des échelons. Il était d'abord membre de Fojemo au niveau de la jeunesse mouboussienne. Il a évolué au PPRD, petit à petit, il est monté jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que si on ne sait pas suivre cet escalier-là de la vie, on risque de fabriquer des monstres qui, au fait, au lieu de nous produire une nourriture qui serait vraiment consommable et acceptée par notre population, on risque de nous préparer de produits qui ne seraient pas propres à la consommation. Donc, une dernière question par rapport à cette question, parce que je crois que nous allons y revenir, parce que désormais ça fera débat. Vous êtes de l'IDPS, je l'ai dit, je le répète. Est-ce que réviser ou changer la Constitution aujourd'hui, vous ne craignez pas? Parce que je vous rappelle que ça, c'est le deuxième mandat de l'actuel président qui est de votre parti, Félix-Antoine Tshisekedi, son second et dernier mandat selon l'actuelle Constitution. Vous ne craignez pas que si on révisait la Constitution ou changeait la Constitution, ça ferait du futur président ou de l'actuel président un dictateur? Vous, surtout de l'IDPS, en vous connaissant avec tout ce que vous êtes quand vous vous retrouvez à l'opposition, vous craignez pas que demain ça puisse retourner contre vous? Non, moi je ne vois pas la chose dans ce sens-là parce qu'il y a des articles qu'on ne peut pas toucher peut-être par rapport à la limitation des mandats. Mais cela n'empêche pas que de revoir par exemple l'article 91 ou l'article 210. Cela n'empêche pas. Cela n'empêche pas qu'après le président Tshisekedi que nous puissions avoir aussi un autre candidat qui pourra se batailler avec les différents concurrents et se compétir et gagner encore et que l'IDPS soit toujours dans la gestion de la chose publique. Lorsqu'on dit que maintenant nous sommes entrés dans le jeu, parce que si vous suivez l'évolution de l'IDPS, on a commencé d'abord par barrer la route à la dictature. À cette époque-là, c'était difficile, c'était faire des activités en catimini, et par après c'était la conférence nationale et l'expression démocratique. On a libéralisé la scène démocratique avec la chute du mur de Berlin, la perestroïka, l'avènement des conférences nationales en Afrique, et nous sommes passés par là. Et il y a une rébellion qui est arrivée pour nous ramener à la dictature. Nous sommes partis au Sun City et par la suite on s'est dit que nous-mêmes on a prêché la démocratie, qu'on sort devant de la scène. Etienne Tshisekedi était la candidate 2011 et de 2011 on a récolté ce qu'on a récolté. C'est une page noire de l'histoire. Et en 2018 nous sommes encore rentrés
demander les suffrages de la population. Et aujourd'hui, on est au second mandat. Donc c'est pour dire que notre vision, comme le président l'a dit, on doit réviser cette constitution. Ce n'est pas dans le sens de ce que vous comprenez. C'est-à-dire, c'est perdurer au pouvoir parce que le président qui venait de quitter le Sénégal, Macky Sall, avait aussi révisé la constitution. Mais il est parti. Nous ne voulons pas aller dans le sens de Ouattara. De toutes les façons, c'est le peuple qui détermine le tout. C'est au peuple de nous dire ce qu'on doit faire. Si le peuple aujourd'hui demande à Tshisekedi de rester, ce n'est pas à moi de dire non. Parce que la volonté populaire le dit. La volonté populaire le dit. Fait là-dessus, mesdames et messieurs, ça nous reste pas assez de minutes. Je pense que nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'Est du pays parce qu'avec cette question de la révision ou du changement de la Constitution, ça fait déjà débat, ça va continuer. Chaque fois, nous allons en parler avec nos invités. Je rentre chez M. Dan. Je rappelle qu'il est porte-parole et président de la Ligue des jeunes du parti écolo de Yamon Mboka, Chris Mukendi. AFDC, vous comprenez, vous comprenez aussi qu'elle fait d'actifs, c'est une émission bilingue, mais aujourd'hui apparemment Toyambi Bato va se sentir moins à l'aise, il y a Koloba na français, mais Koloba pele lingala pour la minute etikali ndekodane, surtout aux président de la Ligue des jeunes, jeunes bazakolandayo. Paix aux porte-parole de Kodan, situation sécuritaire, ça continue de s'aggraver, surtout dans la partie est du pays. Récemment, il y a un 23, soutenu par les Rwandais, Nakamba refusé, Bandeko Bakoufi, mais jusqu'à aujourd'hui, on a suivi le gouvernement, nous pomper comme d'habitude, un communiqué. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas une réaction, si on peut dire, pragmatique par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que les peuples ou encore les habitants de la partie est du pays peuvent encore espérer pour l'évolution de la situation sécuritaire? L'Obango Atana Lingala Baimboka va comprendre. Merci beaucoup, Nego Moïse. Question de l'importance dans mon Yamini. Mais avant de répondre, il faut débattre dans notre Koloba. Ils appellent sur l'importance de est-ce qu'il y a les lots de l'Assemblée provinciale de Kinshasa va adopter le règlement intérieur sans qu'il y ait des salams? C'est justement ça les problèmes. Parce que député, qui en même temps député provincial, en même temps national, Mamsou Babibi, sénateur, gouverneur, le système a 2 minutes ou 3 minutes. Donc on se rend compte que mais comme le roi Ikerimba, Assemblée nationale, Assemblée provinciale, et comme le roi d'institution, il y a ma famille, il y a ma représentant et ma famille. Des gens qui n'ont même pas de niveau. Vous imaginez qu'il y a un mouton qui n'a pas été ceux qui n'ont pas mis place, je vais proposer telle ou telle proposition de loi, mais il a commis place il n'a pas pu justement même siéger même avant même un mois atiki copine naie atiki likamu naie ou les règlements intérieurs qui est censé kopesa bango makoki ya weba ndenge otambola l'interne baza à mesure te ya ko amender yango. Je ne vois pas comment ces gens-là seront en mesure d'apporter des édits qui seront justement pour les bénéfices à la population. C'est cela le problème. Voilà pourquoi nous, en tant que parti politique, nous avons proposé justement cette révision de la Constitution où il y a sa président de la République Ndingisa. Il y a nommé le gouverneur. Donc voter par rapport parce que il faut que le proposer à le peuple va voter on a souffert mais on proposer président de la République à nommer en termes d'élection ça coûte tellement cher en termes d'élection coûte à cher on parle de milliards et de plus d'1 milliard de dollars pour quelle finalité pour quelle finalité c'est pour avoir des gens comme Papa Mondier c'est pour avoir des gens comme hier on a eu Papa Bache c'est pour avoir des gens comme des Daniel Saf vous voyez voilà pourquoi nous voulons à ce que pouvoir, il y a un gouverneur, tout le monde qui est un président de la République. Vous avez déjà construit un PC déjà Nimisa, vous allez pouvoir investir bango. Donc c'est totalité à pouvoir même nommer parce qu'en droit administratif on parle de la théorie de l'acte contraire. Les pouvoirs au écoutissent qui montent aussi quand des pouvoirs peuvent donc président de la République on a makoki na yoana ya ko sanctionner mutu soka sali malamu te. Les autres otambola a wana Kinshasa nzela ezali te ndeko na ngai. Si le président de la République avait les pleins pouvoirs, je ne pense pas que Ngobila n'a pas sa mandat. Les lois qui posent à Anna Willeri, Zélani ne recommence sans qu'il y ait un maboul. Zélani ne se commet maboul. Pourquoi? Parce qu'on avait un gouverneur qui ne savait même pas qu'à venir Kassai et ça y est,
On avait un gouverneur qui ne savait même pas que à l'élection, le gouverneur Issa Lendi, pour lui c'était un mois. On avait un gouverneur qui nous a amené Grand P et Doxy pour sensibiliser contre Kimbo Pet, soi-disant, pour Grand P, moi c'est Nazar et Fundamenté. Vous sentez comment les gens, qui ont une immoralité la plus débordante. Si le président de la République avait ses pouvoirs sur ces personnes-là, je ne pense pas que Ngobila Nasata il en est à la tête de la province de Kinshasa. Vous voyez, il y a un peu d'autres proposés en tant qu'écolo, qui est pouvoir, il y a nomination, et zonga na mokozi ya moka. Tout ce qui c'est la chef de l'État, pouvoir, on est économie, le gouverneur, il y a pour sanctionner Bango. On a ne pour ça, la été, Mouto Azoya wana azala na limemi ya mingi. Nous, en tant qu'écolo, c'est là notre ça, c'est de l'immoralité pure et simple. Alors qu'en science... Nous sommes du pouvoir, nous soutenons les institutions de la République. Parce qu'on s'est rendu compte que l'Union sacrée comme dans mon rôle là, échappatoire à mon boy. Quand quelqu'un fait des bêtises, à un moment, on va signer charte à l'Union sacrée à côté. L'Union sacrée a dépouillé même l'IDPS de toutes ses valeurs. L'IDPS aujourd'hui est embourbé dans la même aventure, entouré par les gens qui étaient dans la concussion, dans la corruption, dans les népotismes hier. Aujourd'hui, l'IDPS n'a plus sa bonne valeur comme celle d'avant. Pourquoi? Parce que Aza entouré par Batumoro Boy qui était dans l'immoralité. Continuons de regarder l'IDPS, mais on peut voir autre chose, ça va jeep pour voter. On peut voir ça immoralité. Les partis qui soutiennent le président de la République. Donc, combattre Moutounion soit pour travailler pour l'intérêt de la République. Pour aider les présidents. Nous sommes les sentinelles de la République pour nous aider justement à réussir le deuxième mandat. Parce que le deuxième mandat, c'est le tout dernier mandat du chef de l'État pour pérenniser Combo. Il y a Etienne Tshisekedi pour Moulumba. Alors, par rapport à la question sécuritaire, moi je pense que le président de la République, pour une fois, il doit avoir des décisions courageuses pour mettre fin à cette aventure. Le président de la République a prometté à Rabiso Awa que ceux qui disent ça, c'est mon et touché Goma. Ça, ce n'est pas les infos pour IT, ils ont au chef de l'État Lobaki. Étant sentinelle de la République, nous avons rappelé que mon cousin Mokake, à Lobaki, ceux qui disent ça, c'est mon qui tient à Goma, à quoi attaquer les mêmes jours il y a République démocratique. Donc aujourd'hui, nous voulons que le président de la République a son là. Esprit wana oba congolais ba pesa ki li susu ba zongi saki na motema na bomona ndengi ya malamu mingi parce que on doit se dire de vérité ici que les chefs de l'État a cela qui porter à nouveau de la plus bonne manière les 30 décembre pour Nanini par rapport il y a discours pardon les 19 décembre par rapport à discours na tenaki na niveau ya triomphal pour les bisakaka mete aza muninga na ete soka sakani licence moko ko ina Goma à bombarder Rwanda à partir de Goma. Donc tout ça a besoin de décision courageuse pour respect, sans respect dans l'État. Un petit pays comme le Rwanda avec son leader, son leader Paul Kagame ne peut pas nous malmener pendant tant d'années, bien qu'il est soutenu. Parce que le respect s'impose. Si nous posons des actions en tant qu'État, j'espère que tous ces vautours qui sont autour du Rwanda vont nous respecter. Vont nous respecter en tant qu'État. Surtout il est soutenu par la France, il est soutenu par les États-Unis. Papa, on continuera toujours à plaider parce qu'en relation internationale, les relations se font, se défendent et se refont. Les mêmes puissances qui soutiennent le monde aujourd'hui, par contre, c'est détourné contre eux. On en a vu avec la France aujourd'hui, à travers déjà ces déclarations, ça commence comme ça. Et c'est ainsi qu'on doit commencer à se faire respecter à travers notre prise de décision. D'accord, Nazongi et pas de Patrick, par rapport à la situation sécuritaire dans la partie Est et Rwanda, tous au monde a déclaration, ils ont continué kaka du côté la Bissou, il y a des déclarations pendant que tous ont compté ba mort, ba imbo kabaza ko kufa chaque fois, mais depuis ti mandat tata mokozi ya école zokende et bandaki à côté deuxième mandat apparemment ba discours sur discours apparemment situation sécuritaire Est et le côté ça ko changer diplomatie au calmer mundu qui te topé au bine ko la ki bande côté sur terrain et l'eau comme roteza ko salama même pour mettre en débandade bandeko M23 baza soutenir par les Rwanda. Vous étant un Congolais d'abord, pas seulement membre de l'IDPS, quelles sont les solutions aujourd'hui au gouvernement qu'on mettre en place pour nous tirer moins peine à partie Est? Bon, Elo Alboso na Obandano Elo ko Monsieur Kapiamba. Oui. Monsieur Kapiamba Lovidan.
Biso IDPS to changer te. Tozakaka. Ndenge tozalaka. Pana biso, c'est la base qui donne l'impulsion. Bande kuna biso union sacrée bakoy ko manipuler biso te. Parce que tant le secrétaire général a bien à 12h, à 13h, tu as déjà le pan, tu as rotonda. Donc ça veut dire que si au moment opportun, tu as bien été, et tant qu'il y a de peste, tu as la responsabilité. Donc c'est pour dire que gardien du temple, a gardien du temple. Il y a un moni CG à l'obaki. Na cause la première vice-présidente na préféré na tikala na ndaku na la mais pas qui sous Sénat CGP a décevoir ba tout makamara ba double demi tout wana je crois que na débat autolobi bien que tous aussi en révision constitutionnelle ce qui n'est pas interdit donc ils ont autorisé alors biso za ba yuma na bangote tant bango bazo so touché biso pe touché pour y article na parlement na assemblée nationale je crois que o article la kuna azaka IDPS donc tu as que kabila mututé mais dans l'entretemps on va te gagner la révision constitutionnelle pour tout l'accès que non tu vas boulantou louper le roi batonios donc tu comprends là c'était une petite parenthèse pour dire que tous akaka et tous aura toujours prêt à être mobilisé tous aura toujours prêt à la kazaka ya ko tchango na loketo ton ningisi palais du peuple tous aura toujours toujours c'est la tour de boningisa qui na taille mabunda to boningisa kaka kambezate bon en ce qui concerne la guerre les Cambodgiens ils ont une analyse more profonde. Je crois que ça demandera c'est tout ça la belle émission où ils ont peut-être monologuer pour tout expliquer parce que la guerre a un aspect économique qui ne disait pas son nom. Et aujourd'hui ces aspects économiques là tout comme ils ont victoire parce que avant de gagner la guerre sur le plan militaire, il faut gagner déjà sur le plan économique. C'est la toute première fois dans l'histoire depuis tout banda ko loba instabilité à l'est. Monsieur Clinton na baninga ne ba américain o ba ela biso guerre y compris ba libéraux o ba ela biso guerre mais c'est la toute première fois to fundi une entreprise et à taille mondiale qu'on appelle Apple. Donc c'est pour vous dire que moi Namboka Félix Tshisekedi ne bozo monae so bolobi à se positionner dans la guerre, à se positionner dans la guerre. La preuve c'est quoi? Aouti ko ça l'interview na LCI, une chaîne ya ba minde na kati ya France. Ba tout nié pour na relation ya biso na Russie. A insisté à même au mois de juin na kozala parce que au moment temps bozo kota na logique ya guerre. Adversaire toza na ye, aza na base arrière na ye yebani France, France, États-Unis, Grande-Bretagne. Ukraine na za na base arrière na ye. Je crois que base arrière il y a Ukraine, il y en a base arrière il y a Rwanda. Alors biso ce qui le lo oyoyo ndenge na zolanda raisonnement à présent de la République avec utilisation ba Sukhoi donc ça dit que base arrière na biso kitoko et vous allez peut-être ba état à BRICS. Donc ça signifie que poto ndima option et aucune de la guerre, il faut tout ça la analyse d'abord quel sera le comportement de la population par rapport à l'acceptation à la guerre. Moi j'étais étudiant dans les années 99 et j'avais la chance aussi, j'ai travaillé dans une équipe et puis dans une comptable et entreprise mobile. À cette époque-là, nous étant qu'étudiants, il y a ce qu'on appelle le je regrette. Parce que Laurent Désiré Kabila, mais ma guerre, n'a pas de kataka, banyangalakata. Est-ce que depuis que tant on a biso étudiant, tu as l'osso, tu tout y a la foufou. Tu tout y a poto lambango foufou. Donc c'est pour vous dire que il faudra c'est que peuple tout comme à un niveau et puis à part ça tant tu s'engager dans la guerre sur le plan démographique tu vas gagner Rwanda sur le plan militaire tu vas gagner Rwanda or tu as une sanction il y a un moment donc il ne faut pas que le même puissance tant biso tu ça la boulou yeke na Rwanda ba ya ote omoni bango baza peuple mo ba minoritaire buena boy touché maloba na biso partout na diplomatie bota la makambazo sala biso parce que tant que tu réagir Israël on a bazo pexa guerre mais bango moka ba décider na niveau ya moka na bango ba américain parce que sous 16 milliards de dollars ba pèse Israël donc vous trouvez que ils savent souffler le chaud et le froid. Il y a mon étude qui est là-bas. D'accord, le chaud et le froid, Ndeko Patrick, tu as commis la souka, tu as une minute, mot de la fin pour Ndeko Dan par aux mot de la fin pour la Lélo. Il y a vu que tu reçois une émission spécialisée dans le lobby pour te lobby. Surtout, Matali, situation sécuritaire dans la partie Est parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Mot de la fin pour la Lélo. Je crois que le mot de la fin pour Nalélo, je crois que Mikolo Tigaliso Mingite, comme président de la République à Lobaki, gouvernement Zobima.
tout ça la confiance na maman Judith Swamino. Je crois que Azaba et Moko ou Nzamba Cheloboko pour te accompagner. Les restes est là. Je crois bandeko na niveau ya parti écolo. To continuer toujours à soutenir écolo pour que l'obito eba ko avancer. Pour Congo eza bisonyos. Congo eza bisonyos. Ndeko Dan na ebiyo uchukotake mwana mboka Gentini bila awa binope bozui to changer to moni mwana mboka nani akoti ya sika awa ya ndeko Daniel Bumba aza parti moko na ndeko Patrick tozoko tala epe turo ninga ko sala parce que to kozala ndenge balobaka soki ko kanga biso turo ba kanga biso. Ndengaka IDPS ninga zalaki très exigeant par rapport à la gouvernance ya baninga biso tokozala please ndeko Patrick akolemba biso ko benga a na plateau akolemba ba question ce qui mwana mboka Daniel Bumba asali musala na bien te et puis biso ndenge boloba kaka bosa ba proposition tokosala ba proposition na nuti pour to yebi que avant Daniel Bumba ko puta gouverneur to muta possible ko gouverneur il faut azana ba proposition nyonso il faut yeba insécurité sengi nini les problèmes ya transport et sengi nini to romona nani o ya ko sala avant biso pe ba pandisa to sala ba proposition ndeko Dan mot de la fin par rapport ya makamyo so to lobi lelo. Il a fait un Ndeko, Patrick. Quand je parle de l'IDPS a perdu sa valeur, ils allaient voir autre monde à l'élo, l'IDPS qui a combattu les détournements hier, l'IDPS qui a combattu qui m'ont eu la corruption. Aujourd'hui tout le monde mais lampadaire mais c'est lampadaire non ça je n'admets pas ça veut dire justement que IDPS non ça je n'admets pas qui ont combattu na olinga obenga ye tozonga na likambo ya lampadaire c'est ce que j'attendais non c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux. Non, c'est faux. Biso to combattre ne lukuta. Très bien. L'inspection générale des finances est une structure attachée à la présidence de la République. Mais afundi pe Nicolas. Inspection afundi pe Nicolas. Je connais ce dossier mieux que toi. S'il vous plaît, il y a il ne faut pas accuser quelqu'un. Un fils maison de l'IDPS Tony Mwamba aussi était dans la tractation. C'est cela justement. L'IDPS a perdu sa valeur. L'IDPS combattait hier. C'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. Par exemple, Daniel Bumba qui est vous savez, la première image que Daniel Bumba fait, c'est la musique qui dit Wabina, Toro. Daniel Bumba, il a été un bon étudiant à la faculté de sciences économiques. D'accord. Ceux qui ont allé à l'université de Kinshasa, ils ont rappelé à temps s'amuser. Kiningu azali mwana Kimi. Donc il faut évacuer à gérer na banganga ya Kimi. À gérer na ngomba à gérer na bana mali ya wana yebisote ya sa pesa première image na conférence de presse na ye a sa pesa ta première image na ye. D'accord mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission aujourd'hui. Un grand merci à l'ingénieur Diego, l'ingénieur Samson Villa, l'ingénieur bienvenu ici qui nous a rejoint pendant cette émission. Je crois qu'à la prochaine ils seront là sur ce plateau pour parler de ces problèmes avec les lampadaires et forages. Portez-vous bien et à très bientôt.